Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une troisième vidéo sur mes souvenirs d'anecdotes, etc. Alors oui, le format a un petit peu changé parce que ça permettait de ne pas louper des éléments, etc. C'est à nouveau une vidéo anecdote sur ma série La demeure d'Abby McGale, plus particulièrement sur trois choses. Déjà les deux derniers épisodes que j'ai réalisés, les épisodes 17 et 18, et sur autre chose, mais nous allons venir tout cela après. Commençons donc avec l'épisode 17 que j'ai sorti il y a un mois. C'est parti. Alors, petit truc que j'ai pas précisé, c'est que si vous avez vu ma vidéo... Super arrêt sur image. Si vous avez vu ma vidéo sur les films Fievel, j'avais expliqué que j'avais perdu mon disque dur suite à un problème. Et il faut savoir qu'entre-temps, en fait, je suis allé le faire réparer. Ça m'a coûté la peau du cul, mais j'ai pu récupérer absolument tout de mon ancien disque dur. Il y a quelques fichiers endommagés, mais ça passe nickel. Et du coup, à partir de l'épisode 17, tout ce que j'avais fait d'Abby McGale ont pu, bruitage, musique, etc., sont tous revenus. Parce que du coup, j'ai passé, je crois, de l'épisode 15 ou 14, je ne sais plus. 15. 15, je ne sais plus quel épisode je ne pouvais plus les utiliser. Bref. Donc cet épisode 17 intitulé « Début de la fin », qui déjà annonçait la fin de l'arc narratif en cours. Donc on commence avec un plan chez Marion. Ici, rien de spécial pour le moment. Voilà. Alors, il faut savoir que l'adresse que j'ai mise, c'est donc là où on lit l'adresse de chez Marion, elle est, comme on peut lire, elle est complètement inventée et faite de façon... de façon à ce que personne... est-ce que les gens qui voient l'adresse se remarquent de suite que c'est une connerie. 225 rue Les Flots, 31 400 Tartiflette. Voilà. Alors, rue Les Flots, je me pose la question si c'est pas inconsciemment une référence à ce film à la con qui était Les Choristes. Film d'ailleurs qui est un remake d'un vieux film des années 40. Excusez-moi, mademoiselle. J'ai un peu changé la coupe de cheveux de Marion. Alors d'ailleurs, je me rappelais que pour le devant de l'immeuble où se trouve Marion, je crois que je me suis inspiré de la série Titeuf. Le retour du canapé. Alors, un petit truc à propos de ce cactus. Il faut savoir qu'en fait, je sais plus, je sais que dans le premier arc narratif, on pouvait voir qu'il y avait un cactus. Et en fait, la raison, elle est toute couillonne. C'est parce que, d'une part, en fait, quand j'étais petit, pour la fête des pères, on devait offrir quelque chose à nos parents. Et moi, en fait, j'avais offert un cactus. Voilà. Et le truc, c'est que ce cactus, il a tenu très longtemps. Et du coup, voilà, c'est une référence à moi-même, c'est pour ça que je mets un cactus, et c'est pour ça d'ailleurs, dans Garry's Mod, dans Gmod, il y a un modèle de cactus, et donc à chaque fois, je le mets sur une télé. Ce qui veut dire aussi qu'Abby n'a pas d'écran plat. Abby qui est en plein stress suite à au dernier épisode. Je trouve cela intéressant, ces émissions sur les livres. On a tellement peu de temps pour les lire. Oui, ça vous a dit de nous taper tous les livres dans la bibliothèque d'Abby. Tout à fait, Ricky. On peut noter que j'ai complètement oublié de colorier le jaune des yeux d'Abby. Alors, ce qu'on entend au fond, donc le bruit de la télé, en fait, évidemment, c'est moi qui ai raconté des conneries. Et j'ai essayé de m'inspirer des sketchs de François Pérusse, qui meublaient en racontant n'importe quoi. Bah, la blague, en fait, c'est que Abby regarde le temps qui passe très lentement, au point que même l'horloge se fout d'elle, soit en s'entraînement ou se retournant, enfin, bref. Je suis un petit peu déçu de l'effet. Nous interrompons cette émission pour un flash spécial. Ah, ce bon vieux fond d'écran. Alors bon, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Flash spécial, deux parents sont en détresse après la soudaine disparition de leur fille. Un reportage de Thierry Flampouy. Alors Thierry Flampouy, je crois que c'est parce que dans mes sketchs audio, parce que je fais des sketchs audio inspirés de François Pérusse,
Quand il me fallait un reporter, je cherchais le nom d'un reporter et le nom Thierry Flampouille m'est venu en tête et à chaque fois je le ressors partout. Il est iconique, c'est Tristan Direct. Donc, vous affirmez que votre fille a... Alors le fond d'écran lave tout aussi bien qu'il lave, enfin mais n'y pas aussi bien qu'il lave, c'est un fond d'écran qui vient de l'épisode pilote de Megabeth. disparu depuis ce matin. C'est cela, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le C'est cela oui de la mère de Marion vient évidemment du Père Noël est une ordure de Thierry Lhermitte, le fameux C'est cela oui. Par curiosité malsaine pour notre spectateur, pensez-vous que le kidnappeur est un proche de la famille? Oui, tout à fait. Nous pensons qu'il s'agit de l'arrière-arrière-arrière-tante de mon mari, Abigail. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je lui ai dit de se méfier d'elle en plus, et qu'elle était dangereuse. Votre mari a l'air vraiment bouleversé. Tout à fait. Et vous? Je le suis aussi. C'est n'importe quoi, jamais je toucherai à Marion. C'est bien vrai, Abby. Mais n'oublie pas que tu as promis à Marion de garder le secret. Techniquement, ses parents ne sont pas au courant que vous fréquentiez toutes les deux. Et vu la réputation que tu as, ça a fait une connexion dans leur petit cerveau simiesque. Peu importe, le problème reste le même. Il faut absolument qu'on la retrouve, même si j'ai une petite idée de son kidnappeur. C'est con, j'ai oublié un bruitage de roulement de grenade en mode... Ah bah bien sûr. Puisque l'idée c'est que les casseurs de fantômes qui sont des parodies de SOS Fantômes. D'ailleurs hier je suis allé voir le dernier SOS Fantôme, donc la menace de glace. Il est très sympa. Le seul truc que je peux lui reprocher c'est qu'il met du temps avant de démarrer. Mais il est sympa. Je sais j'ai entendu beaucoup de mal mais non, pour moi il est sympa. Franchement le redémarrage des SOS Fantômes avec l'héritage c'est très cool. Franchement ouais. Ça concilie, enfin pas que ça concilie, mais ça mélange l'ancienne et la nouvelle génération et je trouve ça très cool. Je m'appelle Dutch, dis-moi, tu as planqué la gamine. Alors, pourquoi Dutch? Parce que j'ai vu Predator quelque temps avant. Du coup, voilà. Schwarzenegger. Pour ton information, Predator, je n'ai pas kidnappé... Bah voilà, la référence d'Abby. Agnès, vous vous trompez de cible. Pourtant, les vidéos de surveillance de son collège me disent tout le contraire. Désolé mon grand, mais tu as tout à fait intérêt à partir d'ici avec tous tes copains avant que je ne m'occupe de votre cas. Accordons-nous sur un désaccord. Alors, le accordons-nous sur un désaccord, c'est une phrase que j'aime bien, et elle est tirée du méchant de Men in Black 3. Donc d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Boris Animal. Voilà. Qui est très cool aussi, Men in Black 3. Voilà, au niveau des bruitages, j'aurais dû prendre des bruitages un peu plus... Voilà. Évidemment, le son qu'on entend de l'arme, si j'ai pas de bêtises, c'est le son que tu entends dans Serious Sam. Parce que j'aime beaucoup Serious Sam. C'est pas grave, elle reviendra. Embarquez-moi les deux hybrides et encerclez-moi cette maison. Alors je sais, dans la première version de cette scène, normalement, je voudrais faire le coup que plusieurs débarquent des fenêtres. Mais parce que j'ai revu mes ambitions à la... En fait, c'est ça le problème. Quand t'as plein d'idées, mais que t'es tout seul, tu dis « Ah ouais, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça », puis tu te rappelles que t'es tout seul, donc du coup, tu revois tes ambitions à la baisse. Aussi, un petit détail qu'on ne remarque pas, mais par rapport à l'épisode 16, j'ai fait de sorte à plus détailler les décors, parce que dans les décors de l'épisode 16, c'est la fainéantisme, et même moi, je suis insatisfait de... Voilà, et je voulais vraiment... comment dire, me rattraper avec les deux derniers épisodes du coup, où à la base je devais faire 3 derniers épisodes, puis au final j'ai revu à 2, et en particulier au niveau des décors, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte de ce que On vous... peut voir la petite erreur, parce que j'ai mal calculé la chaîne. Voilà, j'ai mal calculé le fait que la chaîne est censée arriver jusqu'au poignet de Marion. Voilà. Alors pour faire cet effet, c'est tout couillon. Puisque, je sais pas si vous remarquez, mais le background en fait c'est le même mais retourné. Et c'est exprès pour faire genre que la caméra descend. Donc en fait ce n'est que les backgrounds et les calques qui montent. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Toute la police est à sa recherche, ses parents sont morts d'inquiétude. Et alors, où est le problème? Vous m'avez demandé de m'occuper d'Abigail, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais pas en kidnappant une personne complètement innocente. Cette chère enfant n'a rien à voir dans cette histoire, je vous demande donc de la libérer. Et attends une minute, papy, tu sais que tous les deux on avait un contrat. Oui, mais je me rends compte que cela prend des proportions dont j'avais pas soupçonné. Dit par un personnage qui a voulu réveiller l'apocalypse.
Verrez cette jeune fille et retournez d'où vous venez. C'est terminé de notre collaboration. Bon, écoute, la curé, tu commences sérieusement à m'agacer, là. C'est moi maintenant qui mène le bal. Et si t'es pas dans la danse, eh ben tu te casses. Tu m'as demandé de me débarrasser d'Abby McGill et c'est ce que je compte faire. Et sa très chère nièce va m'être d'une grande utilité. Aussi, petite anecdote, c'est que la voix de Marion est faite par ma chérie. Et le truc, c'est que comme elle était au travail et qu'elle n'était pas disponible, j'ai réfléchi en fait à comment incorporer le personnage de Marion qui est essentiel, du coup pour la fin de cet arc narratif, sans que ma chérie, qui a besoin de se reposer, même si je sais que ma chérie adore doubler pour mes dessins animés, parce qu'évidemment elle aime beaucoup mes dessins animés, parce que j'ai la meilleure chérie du monde, mais j'ai pas non plus envie même qu'elle rentre fatiguée et que du coup elle vienne doubler, et que je préfère qu'elle double à des moments où elle est en repos, etc. Donc j'ai essayé de trouver un moyen pour que Marion apparaisse mais ne peut pas parler. Voilà. La musique qu'on entend a été composée par mon frère, que j'ai ralenti au montage. Oh, super, c'est vraiment pas ma journée. D'abord, Marion se fait enlever et on m'accuse de l'avoir kidnappée. Ensuite, t'as les inquisiteurs qui viennent et qui réussissent à capturer Timeriki. J'aime beaucoup les décors de cet épisode, je suis très fier de moi par contre. À ce rythme-là, je serais même plus étonné de voir débarquer mon avocat. On peut voir que Monsieur Cockroach a à nouveau été modifié parce que j'ai pas arrêté de changer son design et désormais je lui ai rajouté un coup. Non, monsieur Coqueluche, ne tournons pas autour du pot. J'ai échoué, j'ai rien pu faire pour empêcher ça. Ah, allez-y, emmenez-moi en enfer, que ça aille plus vite. Pas aujourd'hui, Miss McGill. Ah ok, je comprends, ce sera donc demain. Mais non, mais... Je suis ici parce que j'ai lu Abby qui est tellement persuadée qu'elle va être envoyée en enfer parce qu'elle a échoué. la nouvelle. Cela... Alors aussi pour les lunettes de Monsieur Cockroach, attendez. Demain. Ah, on peut constater que normalement je faisais une espèce d'effet transparent, mais ça m'emmerdait tellement parce que ça me prenait du temps. C'est que quelques clics, mais moi ça m'emmerde. Du coup j'ai dit, allez hop, une couleur simple, on fait pas chier. Non, mais... Je suis ici parce que j'ai eu vent de la nouvelle. Cela provoque beaucoup de grabuge au département photomatique. Mes recherches sur Edgar de Montagne étaient très longues et très complexes. Eh ben, ça a dû être passionnant. Savez-vous, Miss McGill, que Edgar de Montagne est en réalité un pseudonyme? Comment ça, un pseudonyme? Il faut savoir que toute l'histoire avec Edgar de Montagne était prévue depuis, je crois, l'épisode 4. 4 ou 5. J'avais même établi toute la lignée des McGill avec tous les potentiels d'histoire que je pourrais raconter. Le problème, c'est que par accident, j'ai effacé mon bloc-notes. Du coup, j'ai tout perdu. Et j'ai dû reconstituer tout ça avec mes souvenirs. Exactement. Comme si tout ce qui le concernait Mais j'avais fait au détail près, et c'est ça qui m'emmerde. disparu. Mais il doit bien avoir une véritable identité. Dans nos archives, il n'est uniquement mention de son passé en tant que Edgar de Montagne. Cela ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire. Abigail, si je peux vous éclairer sur une chose, faites ce que vous savez faire de mieux. Ah, cette rush, cette animation. Alors, c'est parce qu'en fait, durant cette scène, en fait, tout est né d'un délire il y a quelques mois, d'un dessin que je m'étais fait pour rigoler, où en fait, j'avais imaginé une blague où j'étais en convention et un fan me parle de sa fanfiction où Abby et Monsieur Cockroach sont en couple et que Abby attend un enfant du coup de Monsieur Cockroach. Et moi qui réponds, si l'enfant n'est pas mort-né, je serais très déçu. Voilà, donc un peu d'humour noir dans ce monde si positif. Et le truc, c'est que je me suis dit, vas-y, est-ce qu'on canonise le fait que Abby et son avocat Monsieur Cockroach pourraient potentiellement se mettre ensemble? Mais j'y suis pas allé... Alors, je vais expliquer après. Je vais continuer la scène, je vais expliquer après. Je vois ce que vous voulez dire. Évidemment, je n'ai pas mis le générique traditionnel parce que comme c'est la partie 1 de la fin, en fait,
Du coup, j'ai préféré laisser la musique pour laisser supposer que ce n'est pas fini. Voilà, c'est une manière un petit peu narrative de dire que ce n'est pas fini, voilà. Pour revenir à cette relation avec Abby et Monsieur Coqueluche, je ne l'ai pas continué parce que j'avais prévu autre chose. Et du coup, je préfère laisser ça en suspens. Voilà. Mais dites-vous que c'est une idée que je ne pense pas jeter à la poubelle. C'est une idée qui m'est venue à la dernière seconde, mais je me suis dit... Do it. Voilà. Mais ça laisse une porte ouverte, disons. Passons donc au dernier épisode de cet arc narratif, la vengeance d'Abby. Bon. À savoir que ce générique, j'avais fait plusieurs versions et c'est un ami qui m'a dit « Garde l'original, c'est la meilleure ». Cette animation de fumée m'est inspirée d'un épisode du CDI de mon frangin, dont l'animation j'aimais beaucoup, qui lui-même s'est inspiré, je crois, des animations de Xilam. Oggy les cafards, dans un espace, tout ça. Et donc, c'est pour cela que je lui ai dit non. Bon, t'as bien raison. Même le logo, évidemment, c'est celui des SOS Fantômes. Alors, pour cette blague, je voulais... Alors, au final, c'est la première version qui a été gardée, ou je sais plus comment j'ai fait, je me rappelle plus trop de l'épisode. D'ailleurs, épisode que j'ai réalisé juste après avoir... une semaine après, ou quelques jours, je sais plus, avoir terminé l'épisode précédent. Puisque l'un est la suite de l'autre. Il me semble que je vais rajouter une voice line du mec qui répond « Ça va, je suis encore en vie ». Parce que de la façon dont c'est fait, mais c'était ma première idée, ça laisse supposer qu'Abby l'a buté en l'écrasant avec la bagnole. Merde, montrer qu'Abby ne rigole plus. Écoute-moi bien, toi, tu as intérêt à me répondre parce que je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Tu vas me dire très exactement où vous avez planqué mes copains. Alors, les yeux et le regard d'Abby, j'ai essayé de m'inspirer du tableau de Bowser dans Super Mario 64 parce que, si vous regardez bien son regard, depuis petit, il me fout les boules. Parce que vraiment, il a vraiment un regard du « je vais te démolir la gueule ». Et ça fait peur, et j'essaie de reproduire ce même effet, avec le regard d'Abby, avec Abby qui est en mode « je vais te pourrir la gueule ». Voilà. Bon, ben, c'était un plaisir de t'avoir connu, Ricky. Moi aussi, on a passé d'excellents moments ensemble. Alors le truc, c'est que pour cette scène, je voulais expérimenter quelques trucs. Au lieu de faire plan par plan, je me suis dit, et si en fait cette discussion de Tim et Ricky, en fait c'était la caméra, en gros laisser supposer, est-ce que c'est une caméra virtuelle, c'est une caméra qui n'existe pas, laisser supposer que la caméra passe de droite à gauche, voilà, comme un peu un match de ping-pong. Peut-être qu'Abby viendra nous sauver à temps. Ne sois pas défaitiste. Ah, j'avais oublié ça. Ah, j'espère qu'Abby viendra nous sauver à temps. Ne sois pas défaitiste. Ah, et pour cette séquence, regardez bien les yeux d'Abby. Et pour cette séquence, en fait, là aussi, j'ai voulu expérimenter quelque chose. C'était essayer de rendre les animations, comment dire, donner un peu plus de punch et d'action. Tim, tu es tellement chiant à dessiner, putain. Ricky, tu es tellement simple à dessiner, putain. Cela vous dit une opération sauvetage? Ah, je me suis rendu compte d'un petit problème dans le dessin d'Abby, mais c'est pas grave. Habituellement, en tant que feignant, quand il y a un plan sur un bâtiment que j'ai déjà fait, je le réutilise. Mais pour celui-ci, bon évidemment vous l'avez reconnu, j'avais déjà parlé dans les autres anecdotes, mais c'est donc l'église de là où habite Abby, donc à Mur de Bretagne. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue. Et évidemment, en fait, l'église est inspirée de l'église de mon village natal. Mais pour ce dessin, j'avais décidé de faire une version remasterisée. Parce qu'il y en a un petit peu marre de la fainéantisme. Ok les gars, vous êtes prêts? Mais j'ai pas encore fait pipi. Oh.
Bonjour mon frère, nous sommes venus sauver une pauvre petite fille prisonnière de votre équipe. Aussi, je viens de me rendre compte, et j'en ai pas parlé, mais si vous avez l'œil attentif, vous vous êtes sans doute rendu compte que depuis l'épisode 17, la qualité est déjà un peu plus soignée. C'est parce qu'à partir de cet épisode-là, j'ai décidé de réaliser... Habituellement, je réalisais les épisodes d'Abby McGale en 1080 sur 600, ce qui n'était pas terrible. Et à partir de l'épisode 17, et c'était mon frangin qui l'avait conseillé, j'ai commencé à augmenter la taille, et du coup, les épisodes sont en 1280 sur 720. Alors, c'est pas la qualité la plus énorme de YouTube, il y a depuis beaucoup plus gros, il y a 1920 sur 1080, je crois, mais moi, je peux pas aller jusque-là, donc je préfère faire des petits trucs, mais pour moi, voilà, c'est déjà cool. Et en effet, oui, ça rajoute un petit peu de qualité en plus. C'est l'escalier au fond à droite. Ouais, l'idée que le mec, il capitule même pas. Elle ne sait pas dans quel piège elle est tombée, ta tante. Lorsqu'elle viendra ici te sauver, je m'empresserai d'aller derrière elle et je lui enfoncerai ma lame dans le dos. Là aussi, j'avais prévu plein d'idées pour cette bataille finale. J'ai revu mes ambitions à la baisse. À la baisse, pas à la baisse, à la baisse, pardon. Et le truc, c'est que normalement, ça devait se faire en... Parce que ça, j'avais prévu faire la fin en trois parties. Normalement, toute cette deuxième partie devait se concentrer sur Abby et Dutch qui se battent. Et Abby qui cherche à savoir où est planqué Marion. Mais je me suis dit, bah c'est débile, elle sait très bien où elle est. Donc, du coup, tout le truc avec Dutch a été cuté, et on passe directement, du coup, à la partie finale. Après, j'empocherai sa fortune et toi, bah tu feras ce que tu voudras de ta vie, ma vieille. Et ben alors, on drague les jeunes adolescentes maintenant. Le temps Abby qu'on entend la bouche de Marion est la seule voice line de Marion qui a été faite par moi. Parce que je crois que ma petite amie soit dormait ou soit était au travail, et elle était au travail. Et du coup, j'en ai profité, je me suis dit, allez, c'est rapide, je vais masquer ma voix et je vais du coup prendre sa place le temps d'une voice line, d'une ligne de dialogue. Déjà là, Abby? Fini la parlotte, il est temps d'en finir toi et moi. Voilà. Puisqu'il faut multimérie ça sera quelque chose. Et on arrive donc au fameux passage bourré de références. Donc on peut voir déjà cette référence à Beetlejuice qui est amplement voulue de ma part. D'ailleurs... Ah zut, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. D'ailleurs, si je recule à... Ah. Peut-être un peu... Voilà, on peut constater donc Abby qui est en bikini qui surfe du coup sur ce serpent de Tim Burton. Pac-Man, parce que je me suis dit que ça serait très rigolo d'avoir Abby en Pac-Man qui fait wacom. La référence à Luigi's Mansion. Et il faut savoir que du coup j'essaie de reprendre le ton de Luigi quand il appelle Mario dans tout le manoir, sauf que Abby ne dit pas Mario, elle dit Marion. Voilà. On ne va pas aider tante Abby? Oh non, elle arrive bien à se débrouiller toute seule. Alors, petit gars, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au pied du mur? Cela fait 3 siècles que j'attends ce moment, tu ne peux plus fuir, Edgar. C'est ce que tu crois. Normalement, dans l'idée de base, Edgar devait bel et bien enfoncer la lame de l'obéissance dans Abby, enfin, sur Abby, donc Abby devait être coincée contre le mur, et devait ensuite sortir un autre sable de l'obéissance derrière elle et le planter sur Edgar. Mais j'essaie de faire... Mais le truc, l'idée, c'est que c'était vraiment une bataille presque sanglante et tout. Je me suis dit, oh, on va faire quelque chose de beaucoup plus rigolo et beaucoup plus simple. Bon, maintenant, un petit peu de silence, Tati va lire une formule. Je vous mets au défi de prendre la bande-son et la retourner pour savoir ce que je disais. Abby, on n'est pas obligé d'en arriver là.
J'avoue, la conclusion est un petit peu rapide, mais elle passe. La porte vous juge. Ne l'oubliez jamais. La porte vous juge. Félicitations, Miss McGill. Ah bah vous savez, j'ai juste fait mon devoir. En effet, les choses sont redevenues ce qu'elles sont. Mais un marché est un marché, Abigail. Et étant donné que vous avez réussi à accomplir votre vengeance, il est temps pour vous de rentrer au paradis. Bon là c'est feignant parce que le décor vient de l'épisode précédent et c'était aussi. Justement, à propos de ça, monsieur Coqueluche. Bah après le truc c'est que je réutilise en fait des backgrounds faibles dans notre épisode parce que les plans sont exactement placés au même endroit. Donc plutôt me faire chier à redessiner, je réutilise les mêmes plans. Je sais que ma demande peut paraître un petit peu gonflée au vu des années que je suis restée ici, mais j'aimerais rester davantage auprès de ma nièce. Quelle proposition étonnante venant de votre part, Miss McGill. Oh mais c'est pas indéfiniment, hein. C'est juste le temps que la petite aille au paradis, comme ça on ira toutes les deux. Après ce qui s'est passé, je peux bien vous accorder cette permission. Entendu. Vous pouvez rester encore sur Terre, mais uniquement jusqu'au décès de votre nièce. Nous nous reverrons, Miss McGill. Prenez soin de vous et de votre famille. Eh bien alors, tante Abby, tu ne pars pas rejoindre le reste de la famille? Allons Marion, tu crois vraiment qu'on peut se débarrasser de moi aussi facilement? Et voilà, c'est la fin de l'arc narratif et de grosso modo ce que j'appelle la saison 2 d'Abby McGill. Et c'est là que nous allons donc parler des choses qui fâchent un peu. Ah oui, c'est qu'il y a une scène post-crédit. Que je suis sûr que personne d'entre vous n'habitait qu'il y en avait une. Il faudrait vraiment que je concrétise cette idée de créer une unité spéciale pour capturer tous ces fauteurs de troubles. Un jour, peut-être. Alors, il faut savoir que cette scène, et vous vous en êtes peut-être rendu compte, date, cette scène qui était inutilisée d'ailleurs, date de la première saison, des premiers épisodes d'Abby McGill. Alors, je ne sais plus, je crois l'épisode 8 ou 9, ou 7 ou 8, je ne sais plus. Alors, je ne sais plus du tout ce qu'elle devait expliquer, exactement. Mais le truc, en fait, c'est que j'avais commencé à avoir une idée de série, qui est qu'on suivrait Marion adulte, qui, accompagnée d'Abby, devait résoudre des problèmes paranormaux, des enquêtes paranormaux. Mais je ne sais pas trop si je voulais la faire ou pas, donc j'ai fait une scène post-crédit, donc celle-ci, qui est là pour un petit peu plutôt créer une porte ouverte. De plus, la fin de cet arc narratif démontre que l'arc est fini, mais que la scène n'est pas finie. Et pourquoi est-ce que j'ai les choses... qu'on va parler des choses qui fâchent. Dans la dernière vidéo anecdote, je vous avais dit que je ferais un téléfilm Abby McGill pour conclure l'arc narratif. Donc expérimenter quelque chose. Le problème, c'est que je me suis rendu compte au moment de l'écriture que ça faisait un petit peu con de conclure avec un arc narratif alors qu'on est à la toute fin d'un arc narratif. Donc j'ai abandonné l'idée et remis à plus tard. Et en faisant ces 2 derniers épisodes, je me suis en fait rendu compte de quelque chose. C'est que je n'avais plus envie de faire des séries. Abby McGill reste mon univers et ça continuera, ce n'est pas la fin d'Abby McGill. C'est juste que le format série, j'en ai marre. Je pense c'est surtout c'est une réflexion personnelle. C'est pour ça que c'est pas une décision définitive cependant, parce que je me connais, c'est pour ça que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai laissé des portes ouvertes, parce que me connaissant, je vais forcément revenir sur cette idée et me dire non, je vais quand même continuer. Mais je pense en fait qu'à cause du fait qu'on a de plus en plus de séries un peu en mode fast-food, chez Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., ou Paramount, tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas les séries de base. Parce que je trouve que les séries,
a un espèce d'aspect lassant, répétitif, et où ça finit par se dégrader, ça va à 2 à l'heure. Et je n'aime pas ça. Et le truc, c'est que, à la base, quand j'ai voulu faire l'animation, c'est essentiellement des films d'animation. Et depuis que j'ai fait mes GBC films, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, n'est-ce pas le moment d'interrompre les séries? Parce qu'il faut savoir qu'en plus de Abby McGill, j'avais terminé d'autres séries. J'avais fini une série sur ma chaîne Machinima qui s'appelle Tanya Tom. Là aussi, j'ai laissé une porte ouverte parce que au cas où je reviendrai, mais la série est finie. Et malheureusement, avec le drama qui est SMG4, je ne pense pas continuer. Du moins pas sous ce format-là. Les lapins, ce que j'avais fait sur les déchaînés, j'ai arrêté parce que ça me convenait plus. Je trouvais que ça devenait minable. Et avec Benji, mon frangin, on a refait une vidéo, on a fait une vidéo commentaire audio sur notre série La Voix du Survivant en expliquant pourquoi est-ce qu'on l'a conclu. Et du coup, l'idée de parler de conclure une série, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est qu'Abby McGill, j'adore l'univers, mais je n'aime plus le concept de série, donc, vu que je suis à la fin d'un arc narratif, ce que je vais faire, c'est que je vais conclure l'arc, je vais laisser une porte ouverte cependant, pour ne pas dire que c'est définitif, et je vais arrêter de faire des séries, continuer les TRJ par 2, parce que ça, par contre, j'aime beaucoup les faire, et peut-être ne faire que des films d'animation. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas définitif, je peux très bien revenir sur cette décision, mais même en y réfléchissant, même avant de lancer cette vidéo, j'y réfléchis, et j'arrête pas de me dire, non, franchement, moi, faire les séries, c'est bon, j'ai plus envie. J'ai envie de faire des projets un peu plus ambitieux, où je sens vraiment le travail et pas ce côté fast-food. Et le pire, c'est que en voyant les derniers épisodes d'Abby McGill, je me rendais compte que les épisodes commençaient à baisser en termes de qualité. C'est pour ça que l'épisode 17 et 18, j'essayais de ramener la qualité d'être un peu plus bosseur. Voilà. Donc du coup, voilà, ça sera peut-être la dernière vidéo anecdote sur Abby McGill. Encore une fois, la série n'est pas finie. Abby McGill, ne vous inquiétez pas, vous la reverrez. Quand? Je ne sais pas. Sous quel format? Je ne sais pas. Mais comme a dit Abby, on ne se débarrasse pas d'elle comme ça, et c'est vrai. Cependant, la série Abby McGill se terminera, je pense, au bout de 18 épisodes. Mais rien n'est définitif pour le moment. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo anecdote vous aura plu. Le format a changé, mais c'est justement pourquoi je le fais comme ça, parce que dans les 2 premières vidéos, j'avais fait d'une différente façon, et le problème, c'est que j'avais loupé plein de détails, alors que comme ça, en un cut, et en visualisant l'épisode, ça me permet de faire des arrêts sur image, et de pouvoir expliquer tranquillou, en prenant mon temps, sans perdre une miette de chaque chose que j'ai moi-même mis, etc. Pour chaque épisode, et pouvoir expliquer plus en détail chaque épisode. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis du coup à une prochaine vidéo, un TRJ par 2, je ne sais pas. Bref, prenez soin de vous, et à la prochaine.